Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 96e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons avec la frontière libano-israélienne. Les échanges de tirs se sont à nouveau intensifiés mercredi après-midi à la frontière libano-israélienne. Un civil a été tué à Kfar Kela à la suite d'un obus israélien tombé près de sa maison. Par ailleurs, la Croix-Rouge et la FINUL ont réussi à récupérer le corps d'un civil amputé de la jambe droite dans les environs de Hamames, en face de la colonie de Methoula. Le corps a été transporté à l'hôpital gouvernemental de Marjayoun. Un raid aérien a visé le village de Betlif alors que les bombardements d'artillerie israélienne ont ciblé les abords de Tel Harfa, Emmetout, Khiem et Talit Hamames, ainsi que la zone située entre Kfar Kela et Dermimes et Awaïda. L'armée israélienne a aussi ratissé les environs de Jal el-Alam et la région de la Bouné et lancé des fusées éclairantes vers Dheira, Yarin, ainsi que les zones forestières d'Al-Bustan et de Dheira. Quant au Hezbollah, il a annoncé avoir attaqué les positions israéliennes de Merj Jardah. Côté israélien, les médias ont fait état du déclenchement des sirènes d'alarme en Galilée occidentale à la suite de la détection de 3 missiles en provenance du Liban Sud. De même, les sirènes ont retenti dans la région d'Aramcha en Haute-Galilée. Dans ce contexte, le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a déclaré « Si le Liban souhaite que ses citoyens servent de bouclier humain pour le Hezbollah et l'Iran, nous agirons dans le sud du Liban comme nous le faisons actuellement dans la bande de Gaza ». Plus tôt dans la journée de mercredi, un membre du Hezbollah a été tué dans une frappe israélienne ayant visé une maison à Kfar Shouba. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré mercredi le président palestinien Mahmoud Abbas à Ramallah en Cisjordanie, où il a déclaré que le président de l'autorité palestinienne s'était engagé à une réforme de l'entité gouvernementale siégeant en Cisjordanie occupée après une rencontre entre les deux hommes dans le territoire palestinien. Je ne veux pas parler au nom du président Abbas, mais je pense que ce que je retiens de cette réunion, c'est qu'il s'est engagé à le faire et qu'il est tout à fait prêt à aller de l'avant. M. Blinken continue sa tournée régionale et se rendra très prochainement à Bahreïn, ajoutant une étape à son marathon diplomatique au Moyen-Orient, selon un responsable du département d'État. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis début novembre, un chiffre qui n'a toujours pas changé selon les données publiées par le ministère des Affaires étrangères israélien. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 23 357 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Les rebelles du Yémen affirment avoir tiré des drones et des missiles contre un navire américain alors que les forces britanniques et américaines ont affirmé avoir déjoué la plus importante attaque des Houthis en mer Rouge. Depuis le début de la guerre le 7 octobre entre Israël et le Hamas, les Houthis, qui contrôlent une grande partie du Yémen, multiplient les attaques en mer Rouge contre les navires soupçonnés d'avoir des liens avec Israël, affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens de Gaza. Nous voyons une catastrophe humanitaire se dérouler sous nos yeux, ici dans la bande de Gaza, déclare Sean Casey, coordinateur des équipes médicales d'urgence de l'OMS. Les quelques hôpitaux qui restent sont vraiment pleins à craquer, a-t-il ajouté, depuis la ville de Rafah, dans le sud du territoire palestinien. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.